Comment attendre le mariage? Comment ne pas coucher avant le mariage quand on est en couple? C'est une question que voilà, ça m'arrive qu'on me la pose. Parce que je crée du contenu chrétien sur TikTok. Et donc ça arrive qu'on me pose cette question. Et je me dis, tiens, mais en vrai, est-ce qu'il y a vraiment des vidéos pratiques comme le fait de prier, comme lire la Bible, sur voilà, un petit guide ou des petits conseils sur comment attendre le mariage, comment ne pas coucher avant le mariage, quand voilà, je suis dans mon couple et que j'ai envie de me préserver pour le mariage malgré tout. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est une lutte, c'est un combat. C'est pour ça que je fais cette vidéo, j'espère que elle vous plaira. Juste avant de commencer, moi je me présente, je m'appelle Constant et mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est voilà, de venir en aide, d'aider toutes les personnes qui débutent ou redébutent dans la foi chrétienne à se rapprocher de Dieu, à avancer vers Jésus, aider toutes ces personnes-là. C'est mon objectif. Et donc voilà, on va aborder cette thématique. Je vais vous apporter trois conseils concrets, trois choses concrètes à mettre en place dans votre quotidien. Alors dans votre quotidien, dans le cas où vous êtes en couple, évidemment. Si vous voulez, voilà, vous préserver, lutter contre le mariage. C'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Et puis j'espère que ça vous sera le plus utile possible. Voilà les amis, on est parti. Restez bien jusqu'à la vidéo parce qu'à la fin j'ai une petite surprise pour vous. J'espère que ça vous plaira. Voilà, on est parti. On est parti. Donc d'abord, la première étape, avant même de commencer, de vous apporter les trois conseils, la première étape, c'est de se mettre d'accord. Évidemment, la communication, c'est une des bases, si ce n'est la base, dans un couple. Communiquer, échanger, surtout comprendre aussi le langage de son partenaire, de la personne avec qui j'essaye de construire quelque chose. Et donc oui, d'abord se mettre d'accord et parler. Parler, dire, bah tiens, voilà ma vision du couple, voilà ce que j'aimerais, ce qui me rendrait heureux, heureuse, où je me sentirais en accord avec moi, bah c'est d'attendre le mariage, ou voilà, d'être chaste pour un moment, tout en sachant que la chasteté, c'est pas que dans le couple, hein, c'est aussi dans notre vie de célibataire. Mais je vous invite à voir la définition du mot chaste. Donc voilà, se mettre d'accord et se dire, ok, à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, on se dit, ok, ça y est, on met les choses en place pour ne pas se tenter inutilement, ne pas réveiller nos pulsions sexuelles, etc. En tout cas, on se met d'accord sur, voilà, on fait l'attention l'un de l'autre pour ne pas être des sources de tentation l'un pour l'autre. On fait attention l'un de l'autre pour ne plus être des sources de tentation. Peut-être que vous l'avez déjà fait et que vous voulez revenir à cet état de chasteté, c'est possible. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Mais voilà, d'abord, on se met d'accord, on communique. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, alors évidemment ça va être bateau, mais il faut le mettre, il faut le dire, il faut le poser. Et plus c'est clair, mieux c'est les situations à risque. Les situations à risque. Typiquement, se retrouver seul dans un endroit clos à deux, où vous êtes que vous deux, c'est un risque. C'est un risque, c'est une tentation inutile. Un exemple très concret que tout le monde connaît et a en tête, j'imagine, le fameux Netflix and Chill. C'est-à-dire, alors vous avez le droit de regarder des films ensemble, mais ensemble, canapé, tout seul, dans un appartement ou dans un hôtel ou dans un truc où vous êtes que vous deux et vous savez que vous n'allez pas être dérangé, c'est risqué. C'est très très risqué et c'est se mettre dans des positions inutiles. Au pire, quand vous voulez voilà, regarder Netflix, vous invitez quelqu'un, vous savez qu'il y a un colocataire à côté. Enfin, voilà. Être tout seul à deux, voilà, sachez et ayez en tête que c'est une situation à risque parce qu'on risque de se tenter inutilement. On commence à se mettre dans des positions et puis ensuite, ça dérape très très vite. Donc voilà, c'est important de faire attention à toutes ces zones d'ombre-là, ces situations où vous êtes inutilement à risque. Pareil, là je vous parle de être seul dans un endroit, mais ça peut aussi être dans une soirée. Dans une soirée où bah, en fait, vous savez que, tiens, à cette soirée-là, il y a la chambre d'un tel qui est tout le temps inoccupée et on peut s'isoler, machin. Là aussi, attention. Là aussi, attention. Essayez de rester dans le monde, là où il y a pas mal de monde, etc. Vous avez le droit de passer des moments d'intimité où vous êtes voilà, à deux, mais attention au moment où il y a trop de confort. Bah, typiquement, bon, ça va être archi con et archi bateau ce que je vais vous dire, mais
bah, allez au zoo ensemble. Voilà, là, il y a du monde, là, vous n'êtes pas tout seul, et là, il y a pas de risque, ou il y a moins de risques. Ou bien, j'en sais rien, allez au cinéma ensemble, là, il y a des gens autour. Voilà, Après, je fais confiance à votre imagination pour voilà, détourner ce problème des situations à risque, aussi dans votre couple. Peut-être que vous le savez, vous avez pu expérimenter les moments où, bah tiens, vous savez que là, si, par exemple, à ce moment-là, si je m'assois dans le fauteuil avec lui, ça risque de déraper, tu vois. Ou on risque de se chauffer, etc. Et ça risque d'être compliqué. Donc voilà, là aussi, j'en appelle à votre discernement, et c'est limite une conscience de tous les jours pour essayer de faire attention à tout ça. La deuxième chose, c'est les habitudes. Alors, sans passer pour un énorme gros tradi machin, euh, il y en a qui sont très radicales et qui disent, tiens, pas de bisous, pas de câlins avant le mariage. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas, ça dépend vraiment des couples, c'est très personnel, je pense, à ce niveau-là aussi. Ça dépend vraiment des personnes. Moi, ce que je recommande, vous allez me dire si c'est extrême ou pas, j'ai l'impression que c'est extrême, mais moi, je trouve ça plus... Ça te permet d'être en paix. C'est, bah tiens, pas de bisous sur la bouche, mais la bise, tu vois. C'est une idée. Encore une fois, c'est une idée. Ça peut paraître un énorme pas pour vous, alors que vous avez déjà installé cette habitude-là du bisou quand on se rencontre, quand on se dit bonjour. À voir, après, en fonction de votre couple, ce que vous pouvez mettre en place pour voilà, attiser le moins de... réveiller le moins de tentations sexuellement parlant. Donc, ça peut être, voilà, bon, même à mes parents, je fais des câlins. Donc voilà, j'ai mis câlin, c'est pour imager. Mais essayer de... Là aussi, c'est un point sur lequel faire attention. C'est dire, ok, dans les habitudes que j'ai dans la vie de tous les jours, ou bien, je sais pas, si mon gars s'assoit sur une chaise, je vais m'asseoir sur ses genoux. Attention à ça aussi, tu vois. Essayer de regarder un peu ses mauvaises habitudes et de voir un peu assainir un peu je dirais, son... Ouais, ses habitudes, j'ai envie de dire son environnement, mais dans le sens habitude du terme. C'est très dématérialisé ce que je vous dis, très, très spirituel. Donc voilà, après on va voir, mais l'idée, là je vous balance plein de trucs, mais l'idée c'est vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous preniez une seule chose, parce que tout faire, c'est pas souhaitable et c'est pas possible, mais vous prenez déjà une seule chose et vous essayez de l'implémenter dans votre couple. C'est vraiment ce que je vous invite à faire. Tout faire, ce serait quand c'est trop, quand il y a trop de changements, ça peut aussi nuire à l'équilibre du couple. Donc voilà. Troisième chose, c'est l'environnement. Troisième conseil, l'environnement, c'est hyper important de ne pas être seul. Si vous êtes deux jeunes chrétiens, d'avoir un environnement chrétien aussi, qui vous encourage à la chasteté, qui vous encourage et tout. Et je ne vais pas dire à qui vous devez rendre des comptes, mais voilà, vous avez un environnement favorable à ça, parce que être entouré que de non-chrétiens, ou bien de personnes qui sont en couple, qui ne sont pas chrétiennes, et qui n'ont aucun problème du coup, qui n'ont pas ce souci-là de se préserver pour le mariage, ça peut être un penchant aussi, et on peut se dire, ah, tiens, eux ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Donc voilà, c'est important de regarder des environnements, de se construire un environnement chrétien. Typiquement, alors si vous êtes catholique, bah, trouvez une aumônerie. Trouver une aumônerie, fréquenter une aumônerie à deux, etc. Ou si vous n'êtes pas dans la même ville, voilà. Chacun de votre côté, fréquenter une aumônerie, c'est hyper cool. Les aumôneries, c'est des groupes de jeunesse. Et justement, chez les protestants, ça s'appelle comme ça, les réunions de jeunesse. Voilà, fréquenter des réunions de jeunesse, fréquenter une église. Si vous en sentez le besoin, en parler avec le pasteur, le prêtre de vos églises. Voilà, c'est important de ne pas rester seul dans cette situation. Et vous allez voir que ça va énormément vous aider à être chaste et à implanter de nouvelles habitudes. Voilà ce que je voulais vous partager. Euh, Dernier point, pas d'inquiétude. Les amis, pas d'inquiétude. C'est pas grave, dans le sens où ça doit pas être le centre de votre couple. Le centre d'un couple, c'est pas uniquement les relations sexuelles, même si c'est un ciment du couple et c'est quelque chose de bien, mais dans un certain cadre, qui est celui du mariage. Même si c'est quelque chose de bien, attention, attention à pas se dire, ah tiens, j'en fais une obsession, et ça peut juste vous pourrir la vie à terme. Donc voilà, faut pas se mettre trop de pression là-dessus non plus. Évidemment que je vous encourage à lutter contre les différentes tentations, les pulsions sexuelles, etc. C'est pas évident, c'est un défi.
Mais voilà, n'en faites pas une affaire d'État non plus. Remettez ça entre les mains de Dieu. Vraiment, la prière à deux, ça fortifie. La prière à deux, la prière tout seul, mais à deux aussi, ça fortifie énormément et ça vous permet de, voilà, de créer cette symbiose, cette union, cet équilibre à deux. Donc voilà, je vous encourage à ça. Remettez ça entre les mains de Dieu. Parlez-en aussi à peut-être des couples. Des couples qui sont autour de vous. Des couples chrétiens, c'est mieux. Voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Dernière chose, j'ai sorti un guide qui s'appelle Comment booster ma relation avec Dieu en 5 étapes. C'est une formation qui est disponible, bah, le lien est en bio, et justement on revient sur les bases de la relation avec Dieu. Peut-être que ça peut vous aider dans votre vie de couple. Donc voilà, comment booster sa relation avec Dieu. C'est un guide que j'ai fait, ça m'a pris énormément de temps à faire, et vraiment dedans il y a toutes les bases de la foi chrétienne, les fondamentaux, pardon, ce en quoi on croit, ce à quoi nous sommes reconnus en tant que chrétiens, les versets importants, machin, la prière, la parole, l'église, aller à l'église, trouver son église, etc. Les églises digitales aussi, j'en parle. Le baptême, je parle aussi de la pratique, comment pratiquer la foi chrétienne. Vraiment, je reviens sur énormément de choses. Et l'idée, c'est de vous aider à comprendre la foi chrétienne, à bâtir une relation solide avec Dieu. Et troisième point, à développer au quotidien votre relation, comment ça se passe, grandir dans la foi. C'est un peu le topo. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En ce moment, jusqu'au 27 août, voilà, vous avez 70% de réduction avec le code AOUT, donc A-O-U-T, sans accent. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, soyez abondamment bénis là-dessus. Si vous le faites, voilà, je prie pour vous, c'est promis. Si vous allez checker le guide, je prie pour vous, c'est promis, c'est promis. Posez-moi vos questions en commentaire. Là, j'ai répondu à des questions qu'on me pose en privé sur Insta, mais posez-moi vos questions en commentaire, comme ça, de la même manière, de manière très structurée, j'y réponds également. J'y réponds, je vous fortifie, je vous encourage. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Les amis, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, parce que c'est une thématique que j'ai pas l'habitude d'aborder, et j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Soyez abondamment bénis. Je vous encourage vraiment dans vos épreuves. Je vous souhaite une très bonne journée, et surtout, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Soyez bénis.